Alors on va passer au montage des amortisseurs. Donc j'ai préparé sur mon plan de travail les pièces que j'avais besoin. Alors j'ai vu que pour l'avant on avait des pistons 2 trous. Donc les pistons c'est ces petites choses là. Alors ils existent dans la notice, ils sont fournis sur des grappes comme ça. Dessus il y a deux petites références 6 et 7. Donc les 6 ce sont 2 trous de 1,6 mm de diamètre et les autres des 1,7. Ça peut paraître faible comme différence. Mais bon, pour les bons pilotes, eux, ils arrivent à voir la différence. Donc, on nous conseille dans le plan et dans la notice d'Arnaud de monter du 1,6 devant. Donc voilà, donc là j'en ai monté un. Je vais en faire un avec vous. Donc on prend... Bon, c'est bon, c'est fait. Donc il y a 2 circlips à mettre et le piston un au-dessus en l'air. Voilà. Ensuite, concernant l'intérieur, ici, on doit prendre 2 joints. Donc des joints, c'est ça. Alors, moi ce que je fais, c'est, ils disent bien dans la notice de les graisser. Et c'est pareil, une petite blanche. Alors moi je mets de la graisse, ici c'est de la graisse céramique pour les chaînes de vélo. Enfin c'est de l'huile. Donc voilà, hop, je dépose une noisette d'huile dessus. Une petite goutte. Je prends le joint, comme sur la notice, on nous dit de mettre ça dedans. Hop. La petite bague à l'avant, la fine. Le deuxième joint. Ensuite, une bague en plastique dans ce sens-là. Un joint qui vient autour du filetage. Donc je refais. Et on referme avec ce petit. Voilà, donc moi ce que je conseille, c'est remettre une goutte là. Ici, on a pour régler le downstop. Donc on a des petits jeux de 3 cales, 1 mm, 2 mm, 3 mm. Donc à l'avant, moi par rapport au réglage de la fiche d'Arnaud, j'ai 3 mm. Donc je prends la cale de 3 mm que je mets sous le piston. Et moi je vais remettre, avant de passer le filetage ici, je remets de l'huile afin de le rentrer là-dedans et de pas abîmer les joints. On tourne dans le sens aiguille d'une montre au moment de rentrer, voilà. Hop. Il n'y aura plus qu'à essuyer l'excédent ici, ce qui est dépassé. J'enlève aussi l'huile sur le filetage maintenant que c'est passé. On vérifie quand même que ça coulisse proprement. Voilà, hop, il n'y aura plus qu'à les remplir, donc ça c'est les avant. Donc on a des tiges plus longues pour l'arrière. Alors ensuite, on a des rondelles pour le upstone. Donc le upstop plutôt, shim. Donc à l'avant, on n'en a pas à mettre. Donc on peut mettre directement notre... je trouve plus le nom. Notre chape, voilà. J'ai bavure un peu. Ici, ça va être à visser là. Alors là, faut pas abîmer ceci. Donc on nous donne une astuce. Si vous avez cette pince comme celle-ci, vous pouvez serrer votre chape avec une pince comme celle-ci. Alors ne le faites pas. Ça c'est la petite astuce. Hein. Ne serrez jamais votre tige d'amortisseur avec une pince crantée. Ce que je vous conseille dans ces cas-là, c'est de mettre un gros chiffon en tissu, comme une serviette, dans votre pince. Et voilà. Mais ces pinces-là ici, elles permettent de ne pas abîmer. Et là, regardez, je la tiens sans abîmer. Pourquoi il ne faut pas abîmer? Parce que ça va coulisser sur les petits joints ici dans l'amortisseur. Et si c'est abîmé, vous allez abîmer vos joints et l'étanchéité de vos amortisseurs. Voilà, donc là, on peut serrer à la main. Sinon, vous mettez n'importe quel outil dedans. Et vous serrez comme je suis en train de faire. Voilà. Donc, eux nous disaient de mettre une cale. Moi, je suis les conseils de réglage de Arnaud, où lui n'en met pas. Donc là, on vient simplement serrer. En général, je m'arrête. Voilà, quand ça commence à serrer au bord, on aperçoit quasiment plus le filetage. C'est le moment où je m'arrête. Ensuite, on a l'étape où il faut mettre le joint dans le bouchon. Alors, c'est ces joints-là. Il nous conseille de mettre de l'huile. Alors, la petite astuce, je les empile. Je prends ma bouteille d'huile. Et je mets de l'huile pour les 4 en même temps. Voilà. C'est pareil, ceux-là, je les ai huilés. Donc ça va être les bagues. Une fois qu'ils sont bien huilés, bien... Alors, c'est pas évident à faire. Il y a une gorge à l'intérieur de ça. Il va falloir y aller avec deux doigts, deux mains. Voilà, regardez, hop, c'est rentré tout seul.
Alors mettez pas du WD-40, une fois de plus, le WD-40 a tendance à dilater et à doubler la taille de vos joints. Donc ça va pas vous aider à les rentrer si vous mettez du WD-40. Vous allez devoir attendre des heures que le WD-40 sèche et que vos joints reviennent à une taille normale. Voilà, ça c'est rentré. Donc là, dans le bouchon, on a les petits joints qui viennent d'être huilés. C'est à rentrer au fond. Alors là, je pousse simplement avec mon ongle au fond. Voilà. Alors ici, on est donc sur la finalisation de fermeture des amortisseurs. La notice X-Ray est vraiment très détaillée. On nous explique parfaitement. Et donc ici, moi, je vais le faire avec du 0 rebound. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce sera le sujet à des vidéos plus tard si vous voulez. Donc à l'avant, j'ai mis de la 750 Ultimate. Ici, je remplis à ras-bord. Je remonte ma tige. Je remplis à ras-bord. Je mets mon capuchon sans la vis dans le capuchon. Hop, sans la vis. J'ai oublié, il fallait abaisser ma tige à fond. Voilà, j'abaisse à fond, je remplis à ras-bord. Je sais pas si on voit, mais on est vraiment à ras-bord. Ma tige est abaissée. Donc là, quand je vais serrer, on a déjà normalement peut-être un peu d'huile qui va sortir. Non, ça va. Donc je serre bien. Je prends un sopalin, je remonte ma tige contre la chape ou contre le filetage. Voilà, et ça sort l'huile. J'essuie. Ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Voilà. À ce stade, je peux prendre ma vis. J'ai mes deux amortisseurs. Donc là, en fait, ils disent 0 rebound, c'est quand ça ressort pas. J'en ai un tout petit peu. Hein. Et quand c'est à fond, ça revient un tout petit peu. Ce qui compte, c'est d'avoir les deux pareils. Bon, là, j'avais oublié de mettre ma chape, je vais le faire à ce stade-là. Avec ma petite clé spécifique. Donc ça, c'est une clé que j'avais trouvée sur un site chinois. C'est une copie beaucoup moins chère. Voilà. On vérifie, c'est surtout que les deux soient à peu près pareils. Quand on les relâche, ils ressortent exactement de la même taille et ils reviennent exactement de la même taille. J'y touche plus, ils sont très bien. Voilà. Pareil pour l'arrière. Je prends l'huile ici, là, 550. Je mets ma tige. Je vais aller 2-3 fois encore pour vérifier qu'il ne reste pas de bulles. Hop, je mets de l'huile à ras-bord. Je mets mon bouchon. Il y a du mal à se mettre dans le filetage. Le bouchon est tout neuf. On va prendre l'autre, hein, ça va pas s'embêter. Ah, il va mieux celui-là. Je serre bien. Je remonte. Je prépare mon sopalin. Je remonte ma tige. L'huile commence à sortir. J'essuie. Je descends pas ma tige à ce stade-là. Voilà, je reste enfoncé. Je prépare ma petite vis dans mon tournevis. Voilà, donc là, je tire, je monte. Bon, on fait aller plusieurs fois. Voilà. Et je fais la même opération pour les autres. Et je fais comme tout à l'heure, je compare que mes deux. Voilà.